Avez-vous déjà ressenti une douleur si profonde qu'elle vous coupe littéralement le souffle? Imaginez un instant que vous donnez toute votre confiance, tout votre amour, et même votre propre corps à la personne qui est censée être votre âme sœur destinée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui va vous faire grincer des dents et peut-être même verser une larme. Nous parlons de l'univers fascinant et souvent cruel de l'Omégaverse. Le sujet du jour, un alpha totalement impitoyable qui pensait avoir le monde à ses pieds décide de tromper son partenaire. Mais voilà, il y a un gigantesque problème. Son oméga qui porte secrètement leur enfant découvre tout. Et que fait-il? Il disparaît, volatilisé, effacé de la surface de la Terre. Je vous promets que dans cette vidéo, vous allez découvrir comment une situation apparemment désespérée peut se transformer en la plus brillante des évasions. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la soumission des omégas. Ici, nous avons affaire à une survie pure et dure. Alors, préparez-vous, car l'histoire de ce lien brisé va totalement contredire le mythe selon lequel un oméga ne peut pas vivre sans son alpha. Dites-moi d'ailleurs tout de suite dans les commentaires. Pourriez-vous pardonner une trahison si vous étiez lié par le destin? Je suis sûre que vos réponses vont être très partagées. Avant de plonger dans le cœur de ce drame absolu, posons un peu le décor pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Dans l'univers des histoires de romance masculine, plus connu sous le nom de Boys Love, il existe un sous-genre extrêmement populaire appelé l'Omégaverse. Dans ce monde, la société est divisée par une biologie secondaire. Vous avez les alphas, qui sont généralement au sommet de la chaîne alimentaire, dominants, protecteurs, et parfois, disons-le franchement, incroyablement arrogants. Au milieu, il y a les bêtas, qui ressemblent aux humains ordinaires. Et enfin, vous avez les omégas. Les omégas sont souvent perçus par la société comme fragiles, ils sont guidés par leurs émotions et possèdent une particularité majeure. Ils peuvent tomber enceints, peu importe leur genre de naissance. C'est ce qu'on appelle la grossesse masculine. Alpha et oméga communiquent et sont attirés par ce qu'on appelle des phéromones. Des parfums uniques qui reflètent leurs émotions. Quand un alpha et un oméga se lient, ils créent un lien indéfectible censé durer pour l'éternité. C'est le conte de fées habituel. Mais notre histoire d'aujourd'hui s'écarte violemment de cette romance idéale. Nous avons affaire à un alpha riche, puissant, directeur d'une multinationale, qui pense que les règles de la fidélité ne s'appliquent pas à lui, et de l'autre côté, son oméga, doux, aimant, qui va prouver que l'instinct maternel et la dignité sont bien plus forts que n'importe quelle biologie. Commençons par examiner l'illusion de la perfection amoureuse qui entourait notre couple. De l'extérieur, il représentait l'idéal absolu que toute la société admirait. L'alpha était grand, imposant, avec une présence qui forçait le respect immédiat dès qu'il entrait dans une pièce. Son parfum, un mélange enivrant de bois de cèdre et de poivre noir, criait la dominance à des kilomètres à la ronde. L'oméga, quant à lui, dégageait une odeur douce et apaisante de vanille et de fleurs de cerisier. Ensemble, leurs phéromones s'équilibraient d'une manière que les scientifiques de leur monde qualifieraient de parfaite. C'est d'ailleurs un mythe très répandu dans cet univers. Beaucoup croient que si deux odeurs s'accordent à la perfection, le couple est immunisé contre les problèmes humains basiques comme la jalousie ou l'ennui. L'oméga croyait dur comme fer à cette légende. Il passait ses journées à préparer leur immense appartement luxueux, à cuisiner les plats préférés de son compagnon et à attendre patiemment son retour. Il avait tout abandonné pour lui, sa carrière, ses amis, persuadé que cet alpha impitoyable en affaires serait toujours un protecteur infaillible à la maison. Mais le vernis de cette perfection commençait doucement à se craqueler, prouvant que même les instincts les plus primaires ne peuvent empêcher l'égoïsme humain de prendre le dessus. Puis, le miracle silencieux s'est produit au cœur de cette routine dorée. Depuis quelques semaines, l'oméga se sentait étrangement fatigué. Une léthargie douce, accompagnée d'une sensibilité exacerbée aux odeurs environnantes. Après avoir discrètement consulté un médecin spécialisé, la nouvelle est tombée comme une pluie d'étoiles filantes. Il était enceint, il portait en lui le fruit de leur union, un petit être qui représentait la concrétisation ultime de leur lien. Imaginez la scène. Notre oméga, assis sur le bord du lit,
tenant fermement la petite échographie entre ses mains tremblantes. Des larmes de bonheur roulaient sur ses joues. Dans la culture omégaverse, donner un héritier à un alpha de haut rang est considéré comme un honneur suprême. Il se mettait déjà à rêver de la réaction de son partenaire, imaginant les yeux de l'alpha s'illuminer, ses grands bras l'enlacer pour le protéger du reste du monde. Il a décidé de garder le secret pendant quelques jours, voulant préparer une surprise grandiose pour leur anniversaire de rencontre. Il a acheté une minuscule paire de chaussons blancs, l'a cachée dans une jolie boîte ornée d'un ruban de satin, et a attendu le moment parfait. Son cœur débordait d'une joie si pure qu'elle rendait son parfum de vanille encore plus sucré et intense. Cependant, alors que l'oméga nageait dans un océan de bonheur anticipé, l'attitude de l'alpha a commencé à changer de manière imperceptible, puis de plus en plus flagrante. Les fameuses réunions tardives au bureau se sont multipliées à une vitesse alarmante. Au début, l'oméga, toujours compréhensif, mettait cela sur le compte des lourdes responsabilités de son partenaire. Mais les petits détails ne trompent jamais quelqu'un qui vous connaît par cœur. En faisant la lessive, l'oméga a commencé à capter des notes olfactives qui n'avaient ni rien à faire là. Une odeur de musc synthétique et de roses artificielles incrustées dans le col des chemises sur mesure de l'alpha. C'est ici que l'on peut briser un mythe énorme de ces histoires. L'idée qu'un alpha marqué ne peut ressentir aucune attirance physique pour quelqu'un d'autre. C'est faux. L'arrogance et le sentiment de toute puissance peuvent pousser même l'alpha, le plus lié à chercher le frisson de l'interdit. Quand l'oméga posait innocemment des questions, l'alpha devenait défensif, utilisant sa voix de commandement pour clore la discussion. Il le rabaissait doucement, lui disant qu'il était trop sensible, que ce n'était que les odeurs des clients, une manipulation psychologique classique visant à faire douter la victime de ses propres sens. La soirée fatidique est enfin arrivée. C'était leur 3e anniversaire de rencontre, le moment que l'oméga avait choisi pour révéler sa grossesse. Il avait passé l'après-midi entière à préparer un festin digne d'un grand restaurant. Des bougies illuminaient doucement le salon. La petite boîte contenant les chaussons trônait au centre de la table. 8 heures du soir, puis 9 heures, puis 10 heures. Les plats refroidissaient et le cœur de l'oméga s'alourdissait à chaque tic-tac de l'horloge. L'alpha ne répondait pas au message. C'est à ce moment précis qu'un pressentiment glacial l'a envahi. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était cet instinct primaire de l'oméga qui hurlait que quelque chose n'allait pas. Ne pouvant plus supporter l'angoisse de l'attente et inquiet pour la sécurité de son compagnon, il a pris une décision qui allait changer sa vie à tout jamais. Il a enfilé un manteau pour se protéger de la pluie battante qui s'abattait sur la ville, a appelé un taxi et s'est dirigé vers la tour de verre qui abritait le siège de l'entreprise de l'Alpha. Il voulait juste s'assurer qu'il allait bien. Il voulait juste partager sa merveilleuse nouvelle. Il ignorait qu'il marchait directement vers sa propre destruction émotionnelle. L'arrivée au siège de l'entreprise fut digne d'un film à suspense. Le bâtiment était plongé dans la pénombre, seuls les éclairages de sécurité dessinaient des ombres longues et effrayantes sur les murs de marbre. Comme il possédait un badge d'accès VIP en tant que partenaire du directeur général, l'Oméga a pu passer les portiques de sécurité sans être inquiété par le gardien de nuit qui somnolait à son bureau. L'ascenseur privatif est monté jusqu'au 60e étage dans un silence oppressant. À mesure qu'il approchait du bureau de l'Alpha, l'air devenait de plus en plus lourd. Ceux qui connaissent l'Omégaverse savent que les phéromones intenses peuvent modifier la pression de l'air. L'Oméga, avec sa sensibilité accrue due à sa grossesse, avait l'impression de marcher dans de la boue. Il essayait de se convaincre que son alpha était simplement stressé par un gros contrat. Mais plus il s'avançait dans le couloir feutré, plus l'odeur écœurante de roses artificielles se mélangeait sauvagement à l'odeur boisée de son compagnon. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, chaque pas lui coûtant un effort monumental. Le silence du bâtiment vide accentuait le bruit de sa propre respiration courte et saccadée. Et puis, il y a eu la porte du bureau. Elle n'était pas complètement fermée. Une fente de lumière s'en échappait, déchirant l'obscurité du couloir. L'Oméga a retenu son souffle, s'est approché à pas de loup et a jeté un regard à travers l'entrebâillement.
La scène qui s'est offerte à ses yeux s'est gravée dans son esprit avec la violence d'un fer rouge. Son alpha, cet homme impitoyable qu'il croyait être le sien pour l'éternité, était enlacé avec un autre oméga sur le grand canapé de cuir. Ce n'était pas un simple accident, ce n'était pas une erreur d'un soir sous l'emprise de l'alcool, c'était une trahison passionnée, assumée. L'alpha murmurait à ce grand inconnu les mêmes mots doux qu'il utilisait avec lui. L'image de leur corps emmêlés a frappé notre oméga avec la force d'un camion lancé à pleine vitesse. Le contraste entre l'amour pur et dévoué qu'il portait dans son ventre et la trahison sordide qui se déroulait sous ses yeux était insoutenable. Tous les mensonges, les retards, les réunions imaginaires prenaient soudainement un sens terrifiant et tragique. Il venait de découvrir la vérité la plus hideuse de la manière la plus brutale qui soit. À cet instant précis, la réaction physique de l'oméga a été foudroyante. Dans beaucoup d'histoires, on s'attend à ce que le personnage trahi ouvre la porte, hurle de désespoir, fasse un scandale et exige des explications. Mais ici, la réalité biologique de la grossesse a pris le dessus. Face à la violence de cette vision, un violent spasme a traversé son abdomen. Son instinct maternel primaire s'est réveillé avec une force inouïe. Son corps, imprégné des hormones de la grossesse, a interprété la présence de cet autre oméga et la trahison de l'alpha non pas comme une dispute conjugale mais comme une menace mortelle directe pour le bébé. L'air, saturé des phéromones de luxure de l'alpha, le brûlait littéralement de l'intérieur. Ses poumons semblaient se rétracter. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage, brûlantes et amères. Il n'a pas émis le moindre son. Ses mains se sont instinctivement croisées sur son ventre plat, formant un bouclier protecteur dérisoire mais désespéré. Dans sa tête, une voix ancienne et puissante lui hurlait une seule et unique directive. Fuir, sauver l'enfant, s'éloigner immédiatement de ce prédateur qui venait de détruire leur sanctuaire. L'évasion a commencé dans le plus grand des silences. Sans un bruit, l'oméga a reculé, pas à pas. Il a dû lutter contre chaque fibre de son être qui voulait s'effondrer sur la moquette épaisse et pleurer toutes les larmes de son corps. La descente dans l'ascenseur lui a paru durer une éternité. Une fois sorti du bâtiment, la pluie glaciale de la nuit s'est abattue sur lui, mais il ne ressentait même plus le froid. Il a couru à travers les rues désertes, ses chaussures claquant sur le bitume mouillé, fuyant comme une proie traquée par un monstre invisible. Cette course sous la pluie est une métaphore parfaite et douloureuse du lien qui venait d'être brisé. Chaque goutte d'eau semblait laver une partie de son innocence et de sa naïveté. L'amour aveugle qu'il portait à son alpha s'est transformé en un instinct de survie froid et calculateur. Il savait que s'il affrontait l'alpha, ce dernier utiliserait sa voix de commandement, sa richesse et son pouvoir pour le forcer à rester, pour l'emprisonner dans une cage dorée où il ne serait plus qu'un trophée pathétique. La décision était prise. L'alpha ne saurait jamais pour le bébé. Il allait tout simplement disparaître. De retour dans leur immense appartement luxueux, la course contre la montre a démarré. L'adrénaline pompait dans ses veines, bloquant momentanément le chagrin écrasant qui menaçait de le submerger. Il devait agir vite, très vite, avant que l'alpha ne décide de rentrer. Il a sorti un sac de voyage ordinaire de sous le lit. Il n'a pris aucun vêtement de marque, aucun bijou offert par son partenaire, aucun objet qui pourrait avoir un traceur GPS. L'oméga s'est contenté de l'essentiel, ses documents d'identité, l'argent liquide qu'il avait économisé secrètement sur son propre compte avant leur rencontre, et des vêtements chauds et anonymes. Et bien sûr, il a glissé la petite échographie et la paire de chaussons blancs au fond du sac. C'était tout ce qui restait de son rêve brisé. Regarder ce penthouse qu'il avait décoré avec tant d'amour lui donnait maintenant la nausée. Tout lui rappelait les mensonges. Le lit king size, la grande cuisine, les cadres photos, tout sonnait faux. En moins de 30 minutes, il avait effacé toute trace récente de son existence dans cet espace. Il était prêt pour la prochaine étape, la plus difficile et la plus dangereuse de son plan d'évasion. Le plus grand défi pour un oméga en fuite, ce sont ses propres phéromones.
L'odeur de vanille qui le caractérisait était comme une balise lumineuse pour n'importe quel alpha, surtout pour celui avec qui il était lié. Pour disparaître vraiment, il fallait effacer cette identité chimique. L'oméga a fouillé frénétiquement dans l'armoire à pharmacie et a trouvé des inhibiteurs de phéromones de classe militaire, des pilules interdites sans prescription médicale stricte. En temps normal, prendre ces inhibiteurs pendant une grossesse est considéré comme extrêmement risqué. Mais c'était une question de vie ou de mort. Il a avalé la pilule sans hésiter. Le processus est décrit comme une agonie psychologique et physique dans l'univers Omégaverse. C'est comme si on vous arrachait une partie de votre âme. Son parfum doux s'est évaporé en quelques minutes, le laissant avec une odeur neutre froide, presque indétectable. Il est devenu un fantôme olfactif. Pour masquer toute piste résiduelle, il a aspergé l'appartement d'un désodorisant chimique très puissant. Il savait que ce geste serait perçu par l'alpha comme la pire des insultes, une répudiation totale de leur lien. Mais l'oméga n'en avait plus rien à faire de l'ego de son bourreau. Le grand acte de disparition finale s'est joué à la gare routière, loin des caméras de surveillance des aéroports chics. L'oméga a laissé son téléphone portable dernier cri sur le comptoir de la cuisine de l'appartement. Il a acheté un billet de bus en espèces, sous un faux nom, pour une destination située à l'autre bout du pays. Une petite ville brumeuse où personne ne pose de questions. S'asseoir au fond de ce bus délabré, regardant les lumières de la ville s'éloigner dans la nuit, marquait le début de sa nouvelle vie. Il faut bien comprendre à quel point ce trope narratif est fort. Dans la majorité des histoires, un oméga est censé être incapable de survivre seul, sans la protection et le soutien financier d'un alpha. La société entière est construite pour les rendre dépendants. Mais notre héros brise ce stéréotype en éclats. Poussé par l'amour inconditionnel pour l'enfant qu'il porte, il puise une force monumentale au fond de lui. Il n'est plus la petite chose fragile qu'il fallait dorloter. Il est devenu un parent protecteur, prêt à affronter le monde entier, le froid, la solitude et la pauvreté, pour assurer la sécurité de sa progéniture. Pendant ce temps, le lendemain matin, l'alpha impitoyable est finalement rentré chez lui. Les cheveux en bataille, encore imprégnés de l'odeur de sa trahison, il s'attendait à trouver la scène habituelle. Son oméga doux et soumis, préparant le petit déjeuner, prêt à avaler le mensonge selon lequel il avait passé la nuit à travailler sur un gros dossier. Il a poussé la lourde porte d'entrée et a appelé le nom de son compagnon avec son ton autoritaire habituel. Aucune réponse. Seulement le silence glacial du grand appartement vide. Il a avancé vers le salon, fronçant les sourcils. La première chose qui l'a frappé, c'est l'absence d'odeur. La douce effluve de vanille avait totalement disparu, remplacée par l'odeur agressive du désodorisant industriel. L'alpha s'est dirigé vers la chambre, persuadé que son oméga boudait. Il a ouvert le grand dressing. La moitié des étagères était vide. Le sac de voyage manquait. Sur le lit, parfaitement fait, reposait le téléphone portable de l'oméga. Le cerveau de l'alpha a commencé à traiter ces informations, mais son ego surdimensionné l'a d'abord poussé dans la phase de déni. Il a ricané, persuadé que c'était une petite crise de colère passagère et qu'il reviendrait en rampant avant la nuit. Mais la nuit est tombée et la réalité cruelle l'a frappé de plein fouet. La panique, une émotion qu'il croyait réservée aux faibles, a commencé à s'insinuer dans ses veines. Il a tenté d'utiliser son lien spirituel d'alpha pour localiser son partenaire. Ce lien instinctif est censé fonctionner comme une boussole interne. Mais il n'y avait rien, le vide absolu. C'est à cet instant précis que le monde de cet homme puissant s'est effondré. Il a compris que l'oméga avait pris des inhibiteurs extrêmement puissants pour rompre la connexion. L'arrogance de l'alpha s'est évaporée en un quart de seconde, remplacée par une fureur sauvage et un désespoir profond. Il a brisé les meubles du salon, hurlant à la mort comme un loup ayant perdu sa moitié. Il a convoqué tous ses gardes du corps, ses enquêteurs privés, ses avocats, à 3 heures du matin. Il a ordonné de retourner chaque pierre de la ville, de vérifier chaque caméra, de soudoyer chaque employé de gare ou d'aéroport. L'homme d'affaires impitoyable et froid était redevenu une bête primordiale, obsédé par une seule idée, retrouver ce qui lui appartenait.
L'ironie de la situation est absolument délicieuse pour nous, observateurs de ce drame. L'alpha avait absolument tout. Il avait le pouvoir, l'argent et surtout, il avait l'amour le plus pur et le plus inconditionnel qui puisse exister de la part de son oméga. Et il avait tout détruit, de ses propres mains, pour quelques heures d'une aventure sans aucune importance. Dans sa quête frénétique pour retrouver son partenaire disparu, il s'est rendu compte à quel point l'autre oméga, avec qui il l'avait trompé, lui répugnait maintenant. L'odeur de roses artificielles, qu'il avait brièvement attirée, lui donnait désormais envie de vomir. Il a brutalement rompu tout contact avec son amant d'un soir, le jetant dehors sans le moindre regard. C'est la phase classique du regret, le moment où le coupable réalise la valeur inestimable de ce qu'il a perdu uniquement après que ce soit hors de sa portée. Il passait ses nuits à serrer contre lui un vieux pull oublié par son oméga, essayant désespérément d'y trouver une dernière trace d'odeur de vanille. Le grand alpha pleurait, brisé par les conséquences de sa propre arrogance. Loin de tout ce chaos, notre oméga construisait courageusement sa nouvelle vie. Il s'était installé dans une petite ville côtière balayée par les vents, travaillant à mi-temps dans une librairie poussiéreuse. Il avait teint ses cheveux, changé son style vestimentaire et portait constamment des patchs inhibiteurs pour cacher sa nature. Aux yeux du monde, il n'était qu'un simple bêta ordinaire. Cette nouvelle vie était rude. Fini les repas gastronomiques et la soie. Il mangeait des nouilles instantanées et dormait sur un matelas posé à même le sol dans un studio minuscule. Mais vous savez quoi? Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre. Il n'était plus l'ombre de l'alpha, il n'était plus dépendant de l'humeur d'un homme puissant. Chaque matin, en sentant son ventre s'arrondir doucement, il trouvait la force d'affronter une nouvelle journée. La grossesse avançait, et malgré les difficultés matérielles, il préparait avec amour l'arrivée de son enfant. Il tricotait des petits vêtements, lisait des livres sur la parentalité et parlait doucement à son ventre, lui promettant qu'il n'aurait besoin de personne d'autre pour être heureux. Cependant, sur le plan strictement biologique, cette situation était un véritable défi. C'est ici que l'histoire exploite intelligemment les règles de l'omégaverse. Normalement, un oméga enceint a un besoin vital des phéromones de l'alpha qui a conçu l'enfant. Ces effluves aident à stabiliser la grossesse, à calmer les douleurs et à rassurer le bébé. Sans cette présence, la grossesse de notre oméga devenait physiquement épuisante. Il souffrait de violentes migraines, de crampes terribles et de nuits sans sommeil. Le mythe veut qu'un oméga ne puisse tout simplement pas mener à terme une telle grossesse seul. Mais notre héros refuse de céder à cette fatalité biologique. Il compensait ce manque par une volonté de faire. Quand la douleur devenait trop forte, il s'enroulait dans des couvertures, serrait les dents et se concentrait sur l'image de son enfant futur. Il démontrait une résilience psychologique et physique qui forcerait l'admiration de n'importe quel alpha. Il protégeait son bébé contre sa propre nature, prouvant que l'amour d'un parent est la magie la plus puissante de ce monde, bien supérieure aux liens du destin. Pendant que l'oméga luttait en silence, l'alpha de son côté sombrait peu à peu dans une véritable folie destructrice. Les mois passaient sans la moindre piste. Son entreprise vacillait car il négligeait ses dossiers pour traquer le moindre indice. Il utilisait sa fortune sans compter, employant des moyens presque illégaux pour pirater des bases de données médicales, cherchant la trace d'un oméga correspondant à la description de son ancien amant. Il menaçait ses concurrents, persuadé dans son délire paranoïaque que quelqu'un l'avait kidnappé. Ses propres phéromones étaient devenus sombres, acides et toxiques, terrorisant tous ses employés au point que beaucoup démissionnaient. Il n'était plus qu'un prédateur affamé, aveuglé par le besoin de retrouver sa proie. Il ne se posait même pas la question de savoir pourquoi l'oméga était parti. Il ne voyait pas sa fuite comme une réponse à sa propre trahison, mais comme une insubordination inacceptable qu'il devait punir. C'est l'essence même de la toxicité dans ces histoires. L'incapacité totale de se remettre en question, noyé sous le besoin maladif de contrôle. Et puis, il y a eu ces moments de tension insoutenables, les fameux rendez-vous manqués qui font battre le cœur des spectateurs à tout rompre. À une occasion,
les détectives de l'Alpha avaient repéré une transaction bancaire suspecte près de la ville côtière. L'Alpha s'y est rendu en hélicoptère privé, fouillant la ville de fond en comble. Il est même passé devant la librairie où travaillait l'Oméga. Imaginez la scène. L'Oméga, caché derrière une pile de livres, retenant son souffle en voyant la grande silhouette de l'Alpha à travers la vitrine couverte de pluie. Un coup de vent a ouvert la porte et pendant une fraction de seconde, l'Alpha s'est arrêté net, humant l'air. Il croyait avoir capté une infime trace de vanille. Mais l'Oméga, faisant preuve d'une intelligence remarquable, a fait tomber une bouteille de produit d'entretien chimique par terre. L'odeur forte du détergent a masqué l'air, et l'Alpha, frustré, est reparti en claquant la porte. Ces séquences montrent à quel point le jeu du chat et de la souris est dangereux. À chaque instant, l'Oméga risquait de tout perdre. Mais sa ruse et son instinct de survie prenaient toujours le dessus sur la force brute de l'Alpha. Les mois ont fini par s'écouler et le terme de la grossesse s'est approché à grands pas. L'Oméga était seul, dans son petit studio glacial, alors que les premières contractions commençaient à se faire sentir. C'était le moment le plus terrifiant de sa vie. Il n'y avait pas de clinique de luxe, pas d'Alpha pour lui tenir la main et inonder la pièce de phéromones calmantes. Il n'y avait que lui, sa respiration haletante et son courage incroyable. Il avait préparé tout ce dont il avait besoin, refusant de se rendre à l'hôpital de peur qu'une prise de sang ne révèle sa véritable identité et ne déclenche une alerte dans les systèmes informatiques. Au milieu de la douleur fulgurante, il puisait sa force dans la rage et dans l'amour. La douleur de l'accouchement devenait le prix à payer pour son indépendance totale. Chaque cri ravalé était une victoire contre l'Alpha qui l'avait brisé. La naissance de cet enfant n'était pas seulement la venue au monde d'un nouveau-né, c'était le symbole ultime de sa libération. Il prouvait au monde entier qu'il n'était pas l'accessoire d'un Alpha, mais un être vivant fort, capable de donner la vie et de se protéger lui-même. Et puis, c'est arrivé. Le premier cri du bébé a résonné dans la petite chambre, perçant le silence de la nuit. L'Oméga, épuisé, en sueur, mais rayonnant d'une joie indescriptible, a pris le petit être fragile contre sa poitrine. Et c'est là que le plus grand retournement de situation de l'univers Omégaverse se met en place. Dès que le bébé a pris sa première respiration, il a dégagé sa propre odeur. Une odeur si pure, si forte et surtout porteuse de la signature génétique indéniable de son père Alpha. Cette petite explosion de phéromones nouvelles ne peut pas être masquée par des inhibiteurs. L'histoire nous laisse sur un suspense absolument insoutenable. À des centaines de kilomètres de là, l'Alpha qui fixait le vide dans son bureau sombre s'est soudainement redressé. Ses yeux ont changé de couleur. L'instinct paternel primaire, couplé au lien du sang, vient de se réveiller avec une violence inouïe. Il ne sait pas encore pourquoi, mais il sait dans quelle direction chercher. L'Oméga a réussi à se cacher pendant 9 mois, mais maintenant que l'héritier est né, la véritable chasse vient tout juste de commencer. La confrontation finale est inévitable. Voilà le cœur de cette histoire captivante qui bouleverse tous les codes habituels. Ce qui a commencé comme l'illusion d'un couple parfait s'est transformé en un jeu du chat et de la souris mortelle à cause d'une seule erreur arrogante. Nous avons vu comment cet Oméga a déjoué tous les pronostics. Il a survécu à la trahison, a rompu ses propres phéromones, s'est échappé au nez et à la barbe du plus puissant des alphas, et a donné naissance à leur enfant totalement seul dans l'adversité. C'est l'ultime vengeance psychologique. L'alpha impitoyable a tout perdu parce qu'il pensait que son Oméga était acquis et incapable de vivre sans lui. Il a dû apprendre la leçon la plus brutale de sa vie. Mais, avec la naissance du bébé et le lien génétique révélé, la paix de notre héros n'est que temporaire. Merci infiniment d'avoir suivi cette incroyable histoire de survie et de drame Omégaverse avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un énorme pouce bleu si vous voulez connaître la suite de cette confrontation épique. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous feriez à la place de l'Oméga. Voici la question cruciale. Si l'alpha le retrouve, pensez-vous que l'Oméga devrait le punir en lui interdisant de voir l'enfant, ou l'alpha mérite-t-il une chance de se racheter pour son bébé? J'ai hâte de lire vos débats acharnés dans les commentaires.